T'as mal au dos en permanence, à la longueur des journées, quand tu finis de travailler, parce que peut-être tu as un travail ultra sédentaire, ou peut-être que tu es hyper stressé et tu le sens vraiment dans ton dos. Ça fait des années que tu te trimbales ce mal de dos sans vraiment venir comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il veut te faire. C'est sûr, mon ami. Donc aujourd'hui, on va parler du dos parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent du dos dans leur vie professionnelle et du coup, ça va aussi dans leur vie personnelle parce que quand tu arrives chez toi, ben voilà, que tu as mal au dos, que tu n'as pas t'as pas d'énergie pour bouger, pour faire de l'exercice, pour avoir une vie de famille normale, bah, ça aussi, c'est quelque chose qui te travaille. Et donc, c'est très facilement gérable, mais il faut savoir quelques petits trucs. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga. Je t'aide à reconnecter avec ton corps, tes pensées et tes émotions afin d'équilibrer tout ça pour que tu ne vives plus dans la douleur, que tu retrouves la paix intérieure, la tranquillité, la sérénité et que tu sois épanoui parce que c'est pour ça qu'on est ici. Donc, le dos, c'est devenu la catastrophe internationale. Tout le monde a des problèmes de dos. Bon, tout le monde sauf moi, t'as bien compris. Et on pense que c'est normal, tu prends des médocs, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des anti je sais pas quoi, mais rien n'y fait. Voilà. Tu sens peut-être aussi qu'il y a des périodes où, comme par hasard, ça se déclenche, tu sais pas pourquoi, t'es bloqué. Et là, tu rentres dans une espèce de crise. Donc, qu'est-ce qui signifie notre dos? Alors, notre dos, c'est notre système de soutien, en fait. Il faut comprendre que dans notre dos, nous avons notre colonne vertébrale, donc une grosse partie de notre système nerveux. On a notre structure, c'est vraiment la base de notre armature, donc c'est ce qui nous soutient. Et parfois, quand on ne se sent pas soutenu dans des domaines de notre vie, bah, c'est là où on commence à avoir mal au dos. Donc, il y a des personnes qui ont mal au dos plutôt en haut, c'était mon cas. D'autres plus au milieu, d'autres plus dans le bas du dos. Donc, on va un petit peu déceler qu'est-ce que ça veut dire subtilement ces zones, qu'est-ce que ça déclenche en fait. Et donc, la partie d'en haut, donc toute cette zone ici, trapèze, épaules, cervicales, beaucoup de problèmes aussi au niveau des cervicales, tout le monde est bloqué, figé, à pas bouger avec des hernies et des choses. Quelque part, ça vient montrer un manque de soutien émotionnel. Donc, je vous avais déjà expliqué que nous avons ici dans la base de la première vertèbre le siège du système nerveux central autonome. Donc, il se déplie tout le long de la moelle épinière pour sortir au niveau des nerfs. Et donc, toute cette partie-là, tous ces muscles-là qui ont tendance à être ultra crispés sont vraiment très reliés à notre façon de penser. Car on a une façon de penser qui est plutôt très rigide, refermée, où tu te sens que tu portes tout sur tes épaules, c'est le cas de le dire. Bah, tous ces pensées viennent déclencher des douleurs au niveau de tous ces muscles qui se raidissent et qui produisent ensuite des douleurs insupportables, des contractures, des rigidités au niveau de nos cervicales. Moi, personnellement, j'ai eu un gros souci de cervicales il y a quelques années et je me suis un petit peu intéressée de pourquoi ça m'était arrivé. Donc, c'était l'époque où j'ai géré le studio de yoga, où j'étais ultra rigide envers moi-même et envers les autres. Et toute cette rigidité, pardon, a fait que ma courbe naturelle au niveau de mes cervicales s'est inversée. Et j'avais des douleurs horribles jusqu'à que j'ai décidé d'entamer ce travail d'assouplissement envers moi-même,
de soutien envers moi-même, de lâcher prise aussi envers moi-même. Et ça m'a permis aussi d'être un peu plus souple avec les personnes autour de moi. J'étais quelqu'un qui voulait tout contrôler, tout diriger, et je prenais tout sur moi. J'avais beaucoup de mal à déléguer et donc à faire confiance à l'autre, en fait. Et quelque part, ça m'avait tendu d'une façon que, voilà, je me suis tapé une hernie cervicale. Le docteur m'a dit, plus de yoga, il faut que vous arrêtez. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. J'ai commencé à me guérir en faisant des postures pour renforcer, voilà, mes cervicales, pour venir relâcher toute cette zone-là. Ça m'a pris longtemps, tout le monde. J'avais vraiment beaucoup de douleurs qui irradiaient au niveau des bras, tellement j'étais dure à l'intérieur. Tellement, dès que je commençais à réfléchir ou à penser de la mauvaise façon, je sentais que ça s'activait. Et donc ça, c'était une bonne chose parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi. Cette douleur-là, ça m'a permis de pouvoir l'interroger pour voir ce qui allait pas en fait. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup plus de confiance, d'avoir beaucoup plus de confiance aussi envers moi-même, comprendre que j'étais soutenue déjà par l'univers. Voilà, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, la vie. Elle nous soutient. Parfois, on s'est fait beaucoup de soucis sans vraiment trop tu vois, des raisons. Et on ne se rend pas compte, mais tout ça, ça s'accumule. Ça s'accumule dans tes muscles, ça s'accumule dans tes articulations. Et donc, tout ça, ça se contracte. Toutes ces pensées qui sont très, voilà, portées le monde sur toi, ça crée une espèce de lourdeur que ça disparaît pas. Il faut comprendre que le corps, il absorbe nos émotions aussi. Quand on est rempli de peur, en fait, on a tendance à se rigidifier comme ça. Donc, si tu as des problèmes au niveau de ton haut du dos, de façon récurrente, permanente, beaucoup de tension au niveau des trapèzes et des épaules, va voir dans quelle sphère de ta vie tu manques de soutien émotionnel. Est-ce que c'est au niveau de ton couple? Est-ce que c'est dans ta famille que tu ne te sens pas soutenu? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Va te demander un petit peu et tu vas voir que quand tu commences à faire ce travail de relâcher toutes ces tensions, de commencer à réfléchir différemment, parce que moi, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai m'asseyais, je connectais avec ma respiration et quelque part, je m'assouplissais mentalement et j'ai senti comment les sensations de dureté commençaient à se dissiper. J'ai accompagné ça effectivement des étirements, d'une façon différente, peut-être aussi de travailler, une posture qui a changé. Mais je pense avec le recul que vraiment ce qui a vraiment changé, c'est ma perception par rapport à ce soutien que je croyais ne pas avoir d'une envers moi et d'autres après les autres. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur ça et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà, je peux bouger mes cervicales sans problème, j'ai pas de douleur. Dès que je sens un petit peu la contracture qui arrive ici dans cette zone-là, parce que chez moi, c'est là où ça déclenche. J'ai toujours ce réflexe de me dire, ok, à quoi je suis en train de penser qui est en train de me rigidifier. Et souvent, ce sont des peurs, c'est un manque de confiance, un manque de soutien en quelque chose, en une situation quelconque. Donc voilà, allez-y vous interroger. Ensuite, nous avons la partie moyenne du dos qui à avoir plus avec la culpabilité, avec cette peur de voir un peu derrière nous qu'est-ce qu'il y a et qu'on ne veut pas forcément voir, tu vois, on veut mettre la poussière sous le tapis et donc on a peur aussi de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre dos, qu'est-ce qu'on doit travailler, pourquoi on se sent coupable peut-être
avec quelqu'un de spécifique, avec des situations spécifiques. Donc, si tu as des problèmes au milieu de ton dos, va voir qu'est-ce qui te chagrine en fait. Qu'est-ce que tu as peur de voir comme situation? Dans quelle partie de ta vie tu te sens coupable? Peut-être que tu mérites pas quelque chose, peut-être que tu dois exprimer quelque chose pour que ce milieu du dos puisse se détendre en fait et arrêter de porter, d'être crispé en permanence. Et vous savez ensuite la partie en bas du dos. Il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est la plus commune, beaucoup de personnes avec des problèmes de lumbago, des hernies discales, de sciatique, des tatati, de tatata, de la barre comme ça dans le dos, en bas du dos, que tu te réveilles et tu peux pas bouger, tu es bloqué, tu peux pas marcher, on te dit quelque chose et tu sens tout de suite ton dos qui devient, voilà, super tendu. Bah, le bas du dos, c'est super intéressant parce que c'est vraiment la partie qui montre encore plus ce manque de soutien, en fait. Quand tu es dans l'insécurité, que ton système nerveux perçoit que tu es dans une insécurité, ça peut être financière, ça peut être émotionnel, ça peut être, je sais pas, professionnel, une insécurité au niveau aussi de la santé. Bah, du coup, tu as le bas du dos qui devient un bloc en fait. Et j'ai connu plusieurs personnes qui, par ce manque de soutien de leur famille ou de leur conjoint, ils avaient tout le temps mal au dos, mal en bas du dos. Dès qu'il y avait le moindre problème, ils ressentaient comme une espèce voilà, ils s'envoyaient une vibration ultra crispante et du coup, ils restaient bloqués, en fait. Comme ça, ils s'étaient assis normal et tout d'un coup, la crispation arrivait. Je ne sais pas si à toi ça t'arrive, mais peut-être que tu portes trop de choses sur ton dos, en fait. Peut-être que tu dois quelque part aussi relâcher et faire confiance. Parce que toutes ces peurs qu'on n'a pas conscience d'avoir, ils sont imprégnés en fait. Toutes ces émotions s'imprègnent dans nos muscles, laissent des traces en fait. Et jour après jour et après année, tout ça, ça devient un peu la norme et tu subis. En fait, tu subis souvent une situation qui ne te convient pas. Tu subis cette insécurité que ton système nerveux perçoit et que toi, tu n'es même pas consciente, mais lui, il le perçoit, tu vois, par rapport, je ne sais pas, si tu dois effectuer des changements dans ta vie. Les personnes qui sont très résistantes au changement parce que ça leur fait peur, souvent ont des problèmes dans le bas du dos. Après, bien évidemment, le travail peut-être que tu fais aussi s'il est très sédentaire, si tu es mal assis, si tu passes beaucoup d'heures devant ton ordinateur, voilà, tout ça aussi, ça joue, hein, on est d'accord. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que si tu sais que ça te fait mal, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Et finalement, tout ce qui nous empêche de changer, c'est la peur. La peur de l'insécurité, de ne pas trouver un travail, de penser qu'on est trop vieux, qu'on ne peut pas faire autre chose. Voilà, tous ces films et toutes ces choses qu'on se raconte dans notre tête et qui ne se déroulent que dans notre tête. C'est bien là le problème. C'est que ça reste que dans notre tête et c'est tellement en train d'influencer en fait notre réalité qu'on pense que c'est réel. Mais toutes ces peurs, toutes ces insécurités mentales, émotionnelles viennent se cristalliser dans ton corps physique. Et tu vas te rendre compte aussi, c'est une expérience très facile à faire, que quand on est relax, on est en vacances, on est entouré avec des gens qu'on aime, etc.,
bah, on n'a pas de douleur, hein, on n'a pas de problème dans le bas du dos, tu vois, ou dans le milieu du dos, dans le haut du dos. On est quelque part en équilibre, tout se passe très très bien. Et observe dès qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu stimuler, tu vois, au niveau de la mémoire, peut-être quelqu'un, une conversation que tu dois avoir, quelque chose que tu dois affirmer, quelque chose que tu dois assumer, tu vois, dire, un changement radical comme on a souvent dans notre vie quand tu dois peut-être te séparer, mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, que tu sens que toute ta sécurité intérieure s'écroule, tu vois, tu peux avoir tendance, du coup, si tu es faible au niveau du dos, à te retrouver démuni en fait et à subir la douleur. Mais la bonne nouvelle, tout le monde, c'est que tout ça, ça peut être très facilement résolu. D'une, quand tu prends conscience, quand tu acceptes de voir ce que tu résistes ou ce que tu as peur de voir, quand tu acceptes de faire une action pour transformer cela, au lieu de rester dans cette émotion de je subis ma réalité, je subis la douleur, c'est comme ça, je vais mourir avec mon dos en compote ou il n'y a que les médicaments qui me soulagent. Non, j'ai vu beaucoup de personnes tout le long de ma carrière de coach qui arrivaient mais en miettes, en morceaux, tellement déséquilibrés à tous les niveaux. Et dès qu'ils ont commencé à apprendre à respirer, à prendre contrôle et à conquérir leur corps, à gagner en souplesse, en force, en tranquillité mentale, bah, devine qu'est-ce qui s'est passé. Bah, ils n'ont plus de problème en fait. Parce qu'il faut comprendre que notre corps, il est dessiné pour être connecté à la santé, pas être connecté à la douleur ou à la souffrance ou à la maladie. C'est quand on se déconnecte de notre vraie nature que tous ces problèmes apparaissent. Et de la même façon qu'ils sont apparus, c'est pour te faire comprendre que tu dois les voir. Parce que si tu ne les vois pas, tu ne peux pas les transformer. Rappelle-toi que ton corps, il te parle en permanence. Et il suffit que tu prennes le temps de l'écouter et tu en tireras énormément d'informations. Donc, si ton problème, c'est le dos, je peux déjà te dire que je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas contacté encore sur yogalivrecontact@yahoo.com parce que je t'enlève ça en 3 secondes. On claque les doigts dès que tu commences à travailler dans la souplesse, dans la tranquillité, à renforcer ton corps, à renforcer ton esprit, à avoir des prises de conscience. Devine qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tu retrouves une bonne posture, les muscles se relâchent, ça enlève la pression sur les articulations, tu peux voir les choses complètement différemment, t'arrêtes de porter tout le monde sur ton dos et tu commences à te porter toi. Et c'est beaucoup plus léger, je peux vous le dire, que de penser qu'on doit porter tout le monde. Non, il faut que tu te portes toi. Et quand tu acceptes de ne te porter que toi, tu vas voir comment ça inspire et ça met tout le monde vers le haut. Donc, commence par toi. Si tu as des gros problèmes au niveau du dos, écris-moi sur yogalivrecontact@yahoo.com. Mon accompagnement est fait pour que tu retrouves l'équilibre intégral parce qu'on ne peut pas dissocier le corps des pensées, des émotions. Tout est en tout. Et c'est ça qu'il faut que tu retrouves, ce concept d'unité avec toi. Et tu vas voir que quand tu retrouves ce concept, que tu acceptes d'être un seul avec toi-même, ben voilà, tous les problèmes disparaissent et tu te retrouves avec toute une autre perception, avec beaucoup d'énergie parce que les choses circulent exactement comme elles doivent circuler, mais parfois le déséquilibre, tout le monde, est un très 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 bon professeur. Il faut juste se décider à y apprendre la leçon parce que sinon tu passes toute ta vie et tu redoubles en permanence et tu passes pas, tu vois, tu passes pas le cap. Alors que aujourd'hui, le mal de dos est très 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 facilement arrangeable en fait. Il suffit juste
être disposé à faire un peu d'effort, à faire ce travail d'introspection, à améliorer quelque part ton hygiène de vie. Et quand je parle d'hygiène de vie, c'est pas seulement dans le côté physique, c'est aussi notre hygiène de vie mentale, émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Voilà, c'est un tout qui fait que tu puisses avancer sans être en train de stimuler ton système nerveux tout le temps en mode panique, alerte, c'est la fin du monde, tu vois. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Vous allez voir que votre mal de dos que vous savez depuis 20 ans, il va partir, mais avec une vitesse extraordinaire parce que vous méritez de vous sentir bien. Et ça, c'est quelque chose aussi que à moi, ça m'a mis du temps à accepter, à intégrer ce principe que je mérite d'être bien. Même pas bien, je mérite d'être excellemment bien, fabuleusement bien, merveilleusement bien, fantastiquement bien, tu vois, super méga bien. Tout ça, j'ai dû faire mon travail. Parce que parfois, quand on a tous ces problèmes de manque de mérite envers soi-même, de manque d'amour envers soi-même, de manque de confiance envers soi-même, bah voilà, ça se manifeste ailleurs, ça se manifeste dans ton corps. Et tout simplement, il est en train de te dire, regarde par ici, fais ton effort parce que tu mérites d'être super bien pour vivre ta vie. Parce que la personne la plus importante de ta vie, c'est qui? Bah, c'est Bibi, non, c'est toi. Donc, du coup, prenez soin de vous. Parlez un petit peu avec votre dos et venez faire un petit peu ce travail aussi intérieur parce que au plus profondément de vous-même, vous savez exactement ce qui est en train de vous mettre plein le dos. Donc, je vous remercie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Passez une excellente journée tout le monde. Très beau lundi férié que je ne sais pas ce qu'on fête, mais on le fête, donc fêtons. N'importe quel jour est bon pour fêter. On dit comme ça chez moi. Donc, souriez, restez au taquet et reprenez le contrôle et la maîtrise de votre vie. C'est la vôtre, ne la laissez pas filer comme ça et ne la laissez pas non plus être gâchée par un mal de dos. Je vous embrasse et je vous retrouve à la prochaine. Gros bisous, bye bye.